On poursuit avec notre chronique bière avec le roi de la bière, Pierre Bouchard. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Première chronique de l'année. Bonne année. Bonne année à toi. Oui, La ben, santé, oui, aux auditeurs aussi. absolument, absolument. Là, Déception. non, pas déception. Non? Non, ben, je sais pas de quoi on va parler. Je vais me laisser surprendre. D'habitude, il y a des bouteilles sur la table. Là, on a des vins. D'habitude, on a du liquide, mesdames et Ouais. messieurs, et François semblait avoir une petite déception ce matin. Ben non, je t'ai Ben, apporté une petite surprise quand même. Jamais que je passerai aux côtés. ah, C'est non, important de puis prendre ma notre petite bière résolution ce de matin. l'an 2013. Écoute, j'ai amené une petite bière juste pour le plaisir pendant qu'on va parler des verres ce matin. OK. J'ai le goût. J'ai apporté la rosée d'hibiscus, on la connaît. Oui, oui. Hein? Blanche à l'hibiscus, je l'ai déjà apportée. C'est une belle petite bière, le fun. C'est l'été dernier que tu l'avais apporté, je pense. Oui, ben, une bière d'été, mais qu'on peut prendre n'importe quand. Donc, François, ce matin, j'ai décidé de démystifier les verres à bière. OK. OK. Là, ils ont tous des formes différentes. Est-ce que la forme va faire une différence au niveau gustatif? Écoute, on va parler de la base ce matin, là, mais il n'y a pas vraiment de science infuse dans la forme du verre versus le côté gustatif que ça va nous apporter. OK? Mais il y a quand même certains réflexes qu'on va prendre. Il y a des bières qui sont plus confortables avec certains verres. OK. Je te donne un exemple. Souvent, on va rencontrer le champagne. Pourquoi le champagne est aussi long comme verre? Parce que c'est un vin à bulle. Donc, ce qu'on veut voir, c'est on veut voir la bulle, la durée de la traînée de la bulle plus longtemps possible. C'est un côté plus esthétique. C'est un que côté plus gustatif. esthétique que gustatif. Absolument, parce que on perd beaucoup les saveurs. Parce que plus l'ouverture est petite, plus le verre est grand, plus ça va s'échapper rapidement puis qu'on ne sentira rien, en fait. OK. Fait que même les amateurs de champagne le savent très bien, d'ailleurs. C'est à pas prendre dans une flûte un champagne. La réalité, c'est ça. Fait que c'est très Fait que esthétique. si on veut l'apprécier vraiment, prendre le champagne pour le goût. C'est pas dans ces verres-là. C'est ça. Je vais te demander Donc, dans lesquels, mais sûrement Dans pas la bière, c'est un peu le même principe. Quand on parle d'une bière blanche, d'une bière qui n'est pas là pour des saveurs complexes, qui est là pour désaltérer, etc., on peut y aller, la plupart du temps, ce qu'on nous propose, c'est un verre allongé pour les bières blanches. La plupart du temps, François, on n'est pas dans des règles établies, OK? Donc, pour la bière blanche, on peut y aller dans un verre comme ceci, parce que, justement, ça va créer la bulle, ça va avoir une belle tenue de mousse, puis l'ouverture du verre est plus ou moins importante dans les saveurs de bière blanche. Donc, bière blanche, Verre long. vers long, vers le haut. Puis c'est des bières qui sont pas, c'est pas là une particularité, mais qui sont souvent mousseuses, les bières blanches. Oui, absolument. Ça Des fait- bières belges, donc la mousse, l'attrait de la mousse est super important. Là, ce qui est important, c'est de jamais... Tu vois, on va parler de verre, mais il y a certaines bières à ne pas mettre dans certains verres. OK. Tu sais, faut se donner des règles aussi quand même. Tu sais, une bonne, mettons, je sais pas, un barley wine, où ce que la saveur, la senteur est aussi importante que le niveau gustatif. Ben, mettons pas un barley wine dans un verre où ce que toutes les senteurs vont s'évacuer rapidement, où ce que le peu d'effervescence, on va le perdre rapidement. On veut tout garder ça. Tu sais, là, dans ce temps-là, il faut s'en aller vers des ballons. OK? Les verres avec des formes comme ça, on pense souvent à des bières avec un fort taux d'alcool, des verres avec beaucoup de corps, des barley wine, des imperial stout, des imperial weizen. Écoute, les bières d'Unibrou qu'on connaît bien, la maudite, la fin du monde, ça retient beaucoup le collet. Le collet reste longtemps parce que c'est des bières qui sont très peu effervescentes. Donc, si on ne veut pas que le collet diminue, dans ça, le collet partirait rapidement parce qu'on évacue rapidement les bulles. Ça va en ouverture aussi. Exactement. Là, ça Le fond referme du un peu. verre crée un maximum de bulles. Donc, c'est pas ça qu'on veut. Puis, on veut aussi un verre qui va aider à la bière à se tenir pas froide, chaude, tempérée. Donc, le ballon est idéal pour ça. La même chose que le cognac, si on veut. Est-ce que d'un verre à l'autre, là, on parle de différentes bières à mettre dedans, mais est-ce que la façon de verser la bière dans le verre peut varier d'un style de verre à l'autre ou c'est toujours de la même façon? Pas du tout. C'est très différent.
Comme ça, ici, il va falloir que tu le penches beaucoup parce que, justement, la création de bulles va se faire très rapidement. Donc, si tu ne penches pas ton verre quand tu vas le verser, tu vas avoir énormément de mousse. Exactement. Mais de façon toujours, presque, pratiquement, il faut toujours verser son verre sur le côté parce que sinon, tu vas avoir beaucoup trop de mousse. Surtout, c'est vrai aussi beaucoup pour les bières de microbrasserie. Parce que la mousse est importante, la tenue de mousse, on la veut, la mousse, on ne fait pas... la mousse, c'est un ennemi, comme plusieurs autres bières. Ensuite, la pinte. Bonne vieille pinte anglaise, ça, c'est ma favorite. Parce que, je ne sais pas, c'est un coup de cœur d'aimant de la bière, de gars qui veut aller à Boston à tout prix, s'attabler à plusieurs endroits pour prendre de la bière. Écoute, ça, là, c'est vraiment pour la Pale Ale standard, la ale ordinaire. Donc, on n'est pas dans des bières belges où il y a beaucoup de mousse. On n'est pas dans beaucoup de levure. La bière la plus standard possible, si on veut, OK? Tout se prend à peu près dans ce verre-là, je te dirais. On peut très bien prendre une blanche. On peut très bien... C'est le verre qui s'adapte le mieux à tous les styles de bière. Donc, c'est un peu pour ça aussi la pinte classique. Le premier verre à acheter, je vous dirais, la pinte classique. C'est celui à avoir dans l'armoire. Absolument. La tulipe. Ce qu'il y a de plaisant avec la tulipe, c'est que c'est un peu le meilleur monde de ces trois verres-là. OK? On va avoir une belle création de mousse. On va avoir un verre qui se referme, donc les saveurs vont être concentrées à l'intérieur. Un verre sur pied. Le pied, ce qu'il va apporter, c'est qu'il va garder la température, mais si on veut, on va pouvoir quand même contrôler notre température. C'est bizarre à dire, mais c'est quand même ça. Donc ça, pour une bière style Unibrou, c'est pas pour rien qu'Unibrou ont choisi ce style-là, parce qu'ils peuvent très bien verser leur bière blonde à 5 % et leur bière à 9 % d'alcool. Donc, eux, ils ont choisi ce verre-là. C'est le verre idéal, je te dirais, pour les bières belges de toutes les sortes. Et là, on parle de contrôler la température. J'imagine, si on le tient comme ça fait qu'il y a même une façon de tenir le verre pour pouvoir apprécier au summum la qualité de ton produit. De la même façon qu'avec le vin. Un vrai maniaque, là, va tenir son verre, il va choisir le bon verre, la bonne température. Les Belges, là, quand tu vas t'attabler dans un restaurant belge en Belgique, chaque bière est servie avec son verre. C'est quasiment criminel de ne pas le faire. Puis les Belges sont très au courant de comment ça fonctionne. C'est carrément fait pour ça. Si je tiens ça ici, il va y avoir une chaleur qui va se transmettre. Bon, bien, la bière va se réchauffer, mais tranquillement. Si je le tiens comme ça, c'est officiel que ça va se réchauffer, mais beaucoup plus rapidement. Si je le tiens par le pied, elle va rester fraîche plus longtemps. Donc, puis, le pied sert à ça. L'univers de la bière est beaucoup plus complexe que celui du vin. Hein? Oh, est-ce que le vin, ça change de coupe? Oui, mais c'est parce que le vin, on ne s'attarde pas non plus, parce que l'univers du vin au niveau du verre est très important aussi. OK. Mais c'est sûr qu'il y a toujours un pied, etc. Oui. Celle-ci, oui, pour la Lager standard, la ale sans saveur, la bière commerciale, qui n'est pas là pour ses intérêts gustatifs, c'est n'importe quel verre. C'est pas compliqué, peu importe la forme. C'est un verre polyvalent. C'est un verre polyvalent qui est comme étiré vers le haut. Tu as vu, hein? Le verre, plutôt que de se renfermer pour conserver les saveurs, il est explosif parce que généralement, les saveurs sont pas... les senteurs sont pas extravagantes, donc on veut qu'ils explosent, on veut être capable de les sentir. Ensuite de ça, un autre attrait super important pour le verre, choisissez votre verre selon vos goûts, bien entendu, super important, l'épaisseur. Moi, j'aime les verres pas trop épais, pas trop minces, parce que ça va faire une différence incroyable sur l'entrée en bouche de la bière et sur le goût. Je te servirais 2 bières ce matin dans 2 verres différents, un épais, un mince, tu verras une différence. Parce que l'entrée de l'air dans la bouche en même temps que ça va faire une différence incroyable sur la bouche. Il y a tout le côté olfactif de la bière qui exact. est très important. Mais il n'y a pas de règle établie sur l'épaisseur. C'est vraiment une question de goût rendu là. Fait que si toi, mettons, ton verre favori, c'est ça ici, bien, il faut que tu regardes aussi, choisis plusieurs verres d'épaisseur différentes pour vérifier lequel que tu préfères. Puis, effectivement, l'épaisseur du verre va jouer aussi sur la température de la bière. Donc, c'est bien complexe, là. Ça semble complexe, mais
faut pas virer fou Non, plus faut, avec c'est ça. ça. Parce que, regarde, Ça, c'est si on veut pousser l'expérience. Mais c'est rendu à un certain niveau de... nous, toute la saison, on prend de la bière dans des verres en plastique. Oui, puis on s'en plaint pas. Exact. Puis justement, si on prenait cette bière-là, Je m'en là, viens, excusez-moi. Vous êtes rendu au party, là? ben puis oui, ben J'ai décidé que je m'invitais. Je t'avais on aurait justement pu gardé un servir verre. Mais Eh je ben, voulais savoir, si on prend cette bière-ci, qui est une bière plus d'été, plus légère, d'après ce que tu as dit, j'imagine que les verres idéaux pour la servir seraient, ben, peut-être lui au départ. OK, moi, j'aurais 2 verres. 2 verres? Je choisirais lui ou lui. OK. Pourquoi? Parce que là, on a une blanche belge qui rappelle justement le côté estival, le côté champagne. Les bulles, il y en a à profusion. Je veux que la bulle, elle reste là. Le côté olfactif est tellement puissant que même s'il s'en libère davantage, je ne perdrai pas rien. Tu comprends? Donc, de y aller avec ça ici, c'est génial. Puis de y aller avec ça, c'est encore mieux. Parce que oui, on va avoir l'effet des bulles, on va avoir la mousse qui va se tenir, mais en plus, le verre se referme. Ça, c'est vraiment le verre idéal pour les bières belges, moi, je trouve. OK. Moi, j'ai une question. Oui. Elle sent vraiment bon. Oui. La différence entre celui-là et celui-là, tantôt, tu disais que celle-là, c'est pour à peu près toutes les bières qui sont... Ben en fait, pourquoi j'ai apporté commercial ou- celui-là? Parce que tu as vu, hein, il est gravé. Il y a OK. des. Tu sais, on en voit tellement de sortes de verres. J'aurais pu en emporter un carré, C'est vraiment pour dire que il se fait toutes sortes de verres, de toutes les formes. La majorité de ces verres-là, qui sont un peu flyés, sont là pour des bières qu'on connaît tous, là, genre la petite Lager sans saveur, sans trop d'odeur, OK. qui est là quasiment plus pour nous enivrer que nous. Que niveau gustatif. Oui, en c'est fait. ça. Donc, oui, c'est vrai qu'il ressemble un petit peu à lui, mais par contre, c'était vraiment juste pour apporter le côté Le côté design. flash, Le là. côté flash, OK. exact. Moi, mon verre favori, ben, il n'est pas là-dedans. C'est le bon vieux boc avec Eh! la poignée. J'aime ça. C'est le fun de boire avec un boc. C'est vrai, t'as raison, Tu moi fais aussi, un j'aime toast, ça. yeah, ça Ton fait, verre favori. Donc, j'imagine que toi, tu serais plus épais. Oui. Ouais, ouais. Ben, Que comment comment dire autrement? Verre épais. On a comprends? tout compris ce que tu voulais dire, Pierre. Non, mais c'est vrai, parce que si tu es habitué de boire dans un boc, tu vas tomber sur un verre qui est très mince. Souvent, les verres minces, c'est des verres de peu de qualité, on va le dire. Tu vas trouver ça bizarre. Ben, je l'ai déjà fait, mais oui, je préfère les verres plus épais. Mais dans un box, ça se prend bien, là, tu sais. C'est... Oui, mais ça fait un peu plus festif, mais Ouais. quoi que c'est pas nécessairement pour faire la fête non, non. plus. Mais tu sais, ça fait... Ça fait gaulois, ça fait allemand. Ouais, c'est... J'allais dire comme Bodactan. Nous autres, là, on est concept pas à peu près. Mais c'est vrai, par contre, que j'aurais pu très bien amener le bon vieux boc qui est là pour des bières, encore une fois. On prend pas un barley wine dans un boc, parce que là, On vient c'est d'enlever- l'équivalent de ça, en réalité, le boc, là. Donc, c'est un contenant. Hein? Soit un boc. C'est un boc fancy, ça. Mais là, de C'est tout- pas le genre de boc. ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est que prenez le verre qui est intéressant pour vous, parce que, regardez, on prend une bière dans un verre de plastique. La bière, c'est complexe, tu l'as dit tout à l'heure, mais ça ne veut pas dire qu'il faut devenir... faut virer fou alentour de ça, parce que c'est festif, ça réunit la bière. Faut pas en faire quelque chose que c'est pas, en réalité. Ben non, Non, mais ce que je Pas trouve prendre ça au intéressant, sérieux. moi, je ne savais pas qu'il y avait tout ça. Là. Je trouve ça extraordinaire de savoir ça. Puis quand je vais prendre une bière maintenant, je vais choisir le verre. Puis quand je vais trouver le bon verre qui me convient, je vais le garder pour boire cette bière-là. C'est ce que je comprends parce que dans le fond, ça ne donne pas la même impression qu'on change de verre. La même bière va changer, là, tu sais, tu comprends? C'est Oui. ce que j'ai compris. j'aimerais la vivre, l'expérience. Ouais. On prend une bière, on la met dans tous ces verres-là, puis on On déguste. goûte, oui. Bien, fais tout de suite l'expérience, je te dirais, avec les bières fortes. À la minute que tu mets une bière forte dans ce verre-là, je ne sais pas, ça prend une autre dimension. Tu sais, les gens qui, surtout les peu habitués aux bières, ils vont prendre des bières avec plus de saveur, à 8 d'alcool. Ils vont boire ça comme leur habitude les a montré avec le temps de boire une bière. Autrement dit, rapidement, pour étancher quasiment la soif. Mais ces bières-là ne sont pas là pour ça, elles sont gustatives. Mais quand tu mets ça dans un verre comme ça, on dirait qu'il y a quelque chose d'autre qui embarque. Tu étais plus porté à la déguster, puis à Exact. la faire tourner, t'amuser avec. Exactement, La parce qu'on se rend sentir. compte justement que de la servir là-dedans, le service, la personne a voulu lancer un message, dans le fond. Cette bière-là, elle a une prestance, elle est prestigieuse, donc
On la bois-la cale comme pas, telle. tu sais, c'est vraiment Exactement. une bière de qualité. Mais à la maison, moi, j'ai plusieurs verres, bien entendu, puis j'essaie de... Puis ça fait une grosse différence. J'essaie de prendre le bon verre, là. Mais, encore une fois, la pinte, c'est ma préférée. Puis pour ceux qui veulent vraiment pas se casser la tête, on peut toujours boire à bouteille aussi. Hein? Oui, effectivement. Pas chic, C'est un mais ça peu se moins fait. fancy. Je l'aime moins, son idée. Moi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, oui, c'était dans mon 16, là, Gaulois qui là-dedans. parle. Oui, c'est ça. Ouais, c'est- Arr! Donc, Hey, chin-chin, Oui. goûtons. bonne année. Bonne année. Bonne année. Merci beaucoup.